Salut tout le monde, bienvenue à cette vidéo du vendredi. Aujourd'hui on fait ça short and sweet, on va essayer de faire ça de même. On vous présente deux bières, deux très bonnes bières de la brasserie, mais l'objectif c'est de vous expliquer un peu la différence entre ces deux bières-là. Alors d'un côté on a une style New England IPA, donc IPA de la côte est américaine, qui est la... On a vendu notre âme au diable. Et de l'autre côté, on a la Ninja IPA, qui est un classique ici, qui est une IPA internationale au miel de fleurs de bleuet. On vous explique tout de suite c'est quoi les différences. Bon, premièrement, comme je disais, celle-là est plus côte est américaine. On parle des côtés beaucoup plus fruités, moins sucrés. Il va y avoir le côté caramel qui ne sera pas présent. Donc, on est dans une bière un peu plus voilée, un petit peu plus douce en bouche, mais très aromatique. Vraiment côté fruits. Celle-là, on a plus le côté fruit de la passion, ananas, puis fruits tropicaux. Comme je disais, vraiment faible amertume. Le mode doublonnage aussi est très différent. On a beaucoup plus de houblon dans ce qu'on appelle le dry up, donc le houblonnage accru pendant la fermentation. Ce qui fait en sorte qu'on va chercher d'autres types d'arômes dans cette bière. De l'autre côté, la Ninja IPA, style classique, mais pas classique en fait. Je l'expliquais comme une West Coast IPA avec une English IPA parce que c'est la façon qu'on utilise les houblons aussi. Mais c'est une bière qui est un peu plus résineuse, côté amertume, donc l'amertume est plus présente. On va avoir le côté un peu caramel, mais sucré aussi du miel de fleurs de bleuet qu'on utilise, qui donne une plus grande rondeur à la bière comparée à celle-ci. Bon, je dirais celle-là, elle étanche un petit peu plus la soif. Celle-là, peut-être un petit peu plus longue à boire. 6,9% d'alcool aussi, là, ça a quand même son impact. Puis pourquoi on l'appelle international? C'est qu'on utilise quand même beaucoup de doublons de la Nouvelle-Zélande là-dedans. Ce qui va donner oui un côté fruité, mais le miel vient apporter une touche qui vient comme balancer ça dans des goûts qui sont un peu plus subtils, je pourrais dire, parce que c'est moins. Les goûts sont un peu moins faciles à déceler comparé à l'aromatisation un peu fruitée de celle-là. Celle-là, on est un peu plus dans on va aller chercher dans des arômes un peu plus épicés, un peu plus, oui, fruité, mais peut-être plus fruits à noyaux, comme on dit, là, fait qu'on a un petit peu plus pêche, je te dirais, mais il y a quand même côté mielleux et aromatique et enrobage de cette bière. Donc deux très bonnes bières qui se vendent très bien ici, mais deux bières totalement différentes, deux IPA, une classique de la brasserie, mais un style qui n'existe pas vraiment dans le monde, puis une dans le nouveau genre. Puis quelqu'un qui n'est pas habitué de prendre des IPA, c'est laquelle tu conseilles de boire? Ben, c'est sûr que la Ninja IPA, je pense qu'elle est peut-être un peu plus accessible à cause de l'effet un peu plus sucré de la bière. Mais je dirais quand même qu'on a vendu notre âme au diable, ça surprend quand même beaucoup de gens, justement à cause du faible taux d'amertume qui est dedans, qui est pratiquement nul. Là-dessus, je vous souhaite une bonne dégustation, puis essayez ces deux produits côte à côte, vous allez être impressionnés. Merci, au revoir.